de richesse. Ça ne veut pas dire ça. C'est le plan de Dieu pour nous. Mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est mettre en avant que le but de ta prière soit juste d'obtenir les biens de ce monde. C'est ça en fait. Après tout ce qui se passe, les virus, même l'exemple que je viens de vous prendre, nous comprenons que l'accélération même et la vraie vitesse, la vraie élévation dans cette vie, ce n'est ni être sur les feux de projecteur, ce n'est ni le confort matériel. Beaucoup vont même jusqu'à jalouser ceux qui voient autour d'eux qui baignent dans un confort matériel. Et sans savoir comment ils ont fait pour arriver là, ils n'étaient pas là lors de leur préparation. Ils n'étaient pas là lorsqu'ils ont vécu des challenges. Ils n'étaient pas là lorsqu'ils se privaient, ils vivaient la privation. Et la difficulté, c'est qu'ils ne sont même pas là pour supporter les difficultés qui vont avec cette élévation-là. Et l'erreur qu'ils font, c'est juste de jalouser, parfois devenir aigri. Parfois, ça peut se manifester physiquement parce que dans le spirituel, c'est tellement compliqué qu'on n'arrive plus à cacher et physiquement, ça sort. Et parfois, ça peut être sournoisement et ça peut commencer petit à petit, jusqu'à comme vous voyez maintenant, puisqu'on va jusqu'à empoisonner les gens. Et j'ai envie de dire que la vraie élévation, même, ce n'est pas ça. Parce qu'on est certes élevé devant les hommes, mais ça ne veut pas dire que rien ne dit que cette élévation-là est validée par Dieu. Voilà. Donc, le travail que chacun doit individuellement faire pour son élévation, la première des choses, c'est déjà gagner en foi. Parce que quand tu es bien établi dans ta foi, quelqu'un qui a la vraie foi n'a pas de problème. On va dire ces problèmes qui viennent d'ordre psychologique, psychiatrique, des trucs de ce genre, normalement, par la foi, la personne doit être guérie. Donc, si tu dis que tu es vraiment ancré dans la foi et que tu n'es pas encore guéri sur le plan psychologique, ça veut dire que ton âme est affectée. Et l'âme qui est affectée ne peut pas être réellement établie dans la foi, en fait. Donc, ce que nous devons chercher, nous, avant tout, c'est déjà baigner dans la foi, grandir dans cette foi-là, parce que si cette foi-là est réellement établie, ça veut dire que même les blessures émotionnelles sont d'avance exemptées, c'est fini. Et si tu es guéri et que ton âme est équilibrée, tu as déjà beaucoup gagné. Parce que même si on te donne tout l'argent de ce monde et que ton âme chancelle, et du coup, si tu as l'âme qui chancelle, ça veut dire que spirituellement, tu n'es pas établi. Et par conséquent, physiquement, tu ne peux pas être établi. C'est ça. La foi est à la fois le moteur, l'essence et l'accélérateur de notre vie chrétienne. Il est vrai que certaines situations peuvent même nous donner la mauvaise impression que Dieu ne nous écoute pas, qu'il ne voit pas notre situation ou qu'il ne nous connaît même pas. Mais j'ai envie de te dire ce soir, de te laisse-toi te rassurer même par Dieu. J'ai envie de te dire ce soir que Dieu t'aime. Il te connaît et t'écoute. Il écoute chacune de tes prières. Tu ne dois pas être dans cette situation où tu dois prier et tout de suite attendre l'accusé de réception. Comme si tu avais envoyé un colis et tu attends l'accusé de réception. Ou attendre tout de suite le signe du ciel. Crois seulement et la rémunération viendra un jour. Ta bénédiction, ça peut être là, sur le point d'arriver. C'est ça. Nous ne devons pas être de ces chrétiens où nous prions et nous voulons tout de suite que les choses se passent. Et si ça ne se passe pas tout de suite, notre degré de foi baisse. Vous attendiez ce soir que je vous dis que sur le thème de l'accélération divine,
où on va gagner de l'argent. Voilà comment on gagne de l'argent. On va arriver sur les thèmes des finances et tout ça. Mais pour que tu émerges dans cette vie, il faut d'abord gagner Dieu. Et une âme qui a gagné Dieu ne fait pas n'importe quoi. Une âme qui a gagné Dieu est une âme qui est canalisée. Si jusqu'ici tu sens que ton âme n'est toujours pas canalisée, ça veut dire qu'au niveau de la foi, tu n'es pas encore bien établi. Et par conséquent, si tu n'es pas